1401 rue Legendre, un édifice plutôt anonyme en plein cœur de Montréal. Mais attention, ici, il se passe des choses pas du tout banales. On est dans un endroit industriel, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de camions, très peu de végétation. C'est vraiment un îlot de chaleur, mais quand on rentre à l'intérieur, vous allez voir un îlot de fraîcheur. Fait qu'on va rentrer. Bienvenue chez nous. Louise Hainaut-Étier est une des nombreuses entrepreneurs, scientifiques, chercheurs, productrices de la centrale agricole. Là, on est un peu dans notre Hall of Fame de la centrale. Un espace urbain d'innovation et d'expérimentation en alimentation axé sur l'économie circulaire. Toutes les entreprises qui cohabitent avec nous ont leur petite affiche sur le mur pour expliquer les missions. Ça, c'est des champignons? Oui, des champignons. Des champignons, du cidre, des vignes, un potager, une pisciculture et beaucoup de ténébrions. Tout ça à un seul et même endroit. Ici, ça circule. C'est des plants de quoi, ça? C'est des plants de tomates. Bon, ben bonne récolte Merci de beaucoup. tomates. C'est ici que ça se passe? Oui. On est enregistré auprès du MAPAC. On est une ferme comme les autres producteurs agricoles, sauf que nous, on est en ville. Et notre bétail, c'est du micro-bétail, puis il vit empilé les uns sur les autres en hauteur, contrairement aux vaches qui ont les pieds à terre, en fait. Tricycle, qui est une entreprise d'élevage d'insectes en économie circulaire, est un des 4 membres cofondateurs de la centrale agricole. C'est une coopérative qui a été fondée donc en 2019 et qui ne cesse de croître depuis. Mais ça sent la ferme, ça sent un peu le foin, non? Hein? Ouais, c'est la Ici, tout le monde est interrelié et produit en économie circulaire. Petite leçon. L'économie linéaire, celle qu'on connaît bien, c'est extraire, fabriquer, consommer et jeter. L'économie circulaire, c'est une boucle. L'énergie et les matières premières sont réutilisées tout au long du cycle. La ferme, ici, on produit environ 8 tonnes par an d'insectes frais, dans le fond, qu'on va déshydrater. En termes de déchets, en fait, ce qui est intéressant, c'est presque 0 déchet. Les insectes sont nourris avec des résidus alimentaires qui deviendront des protéines comestibles et du fumier pour le potager expérimental. Fait qu'on va monter sur le toit. Wow, impressionnant. On a eu une grosse récolte de betteraves. On a eu des radis, des carottes, des pois verts aussi. Aujourd'hui, dans le fond, on a accueilli des tomates jaunes et des haricots blancs. On fait une expérience comparative entre le fumier d'insectes, le fumier poule puis le compost régulier. On va être capable d'établir des tendances par rapport à tout ça, quel type d'engrais on utilise, puis c'est quoi la biomasse que ça génère. Bonjour, je te présente Véronique de Vignanville. On est au 5e vignoble de Vignanville, un projet de recherche qui vise à étudier le comportement des vignes en milieu urbain. Le vignoble de Vignanville de la centrale agricole est le plus grand au monde sur un toit. Le terreau de ce vignoble est particulier et très innovant. En fait, c'est une première dans le monde. On a décidé de lancer un nouveau protocole de recherche ici qui va étudier la dégradation du verre dans le terreau. Le sable est une ressource naturelle non renouvelable, donc on voulait vraiment éviter d'utiliser le sable. Donc ici, le verre broyé remplace le sable. Pourquoi on l'associe à l'économie circulaire, ce vignoble-là? Nous, on a une boucle qui est magnifique parce qu'on boit du vin, on met la bouteille de vin dans le bac à recyclage, la collecte sélective prend possession de ces bouteilles-là, ça arrive à un centre de tri, comme Tricentris. Eux broient le verre et ils nous renvoient le verre broyé que l'on intègre à notre terreau et dans lequel on fait, encore une fois, pousser de la vigne et éventuellement, on fait du vin. Donc, la boucle, elle est entière. Quand tu disais que vous occupiez du sous-sol... Du sous-sol jusqu'au toit. Ça bouge sur le toit, ça bouge aussi au sous-sol de la centrale. La synergie est bien présente et plutôt surprenante. Opercule est la première pisciculture urbaine au Québec. 11 grands bassins ont été installés pour accueillir les premiers œufs dès le mois de décembre. Et ça, c'est réaliste d'élever des poissons comme ça dans un sous-sol industriel? Oui, tout à fait. Quand vous allez aller à la pêche? Ça va prendre au moins 1 an à partir du mois de novembre. Donc, en novembre 2022, on va commencer à pouvoir pêcher les premiers poissons, là. Il y a comme un intérêt à faire de la recherche avec Tricycle qui produit des insectes. Donc, on pourrait remplacer une partie de la moulée avec leurs insectes. Entre 25 et 30 tonnes d'ombles chevaliers seront produits chaque année. Comme en économie circulaire, on ne rejette rien, voici 2 voisins qui vont bien s'entendre. Juste par ici, on va maintenant pénétrer dans l'antre de Geoffroy et de champignons maison. Nous, on a besoin d'un environnement avec un air extrêmement humide, puis Opercule génère plein d'humidité grâce à ces beaux bassins.
Ils ont besoin d'un air frais, nous aussi. Ça, c'est Que se comestible? passe. Ouais, c'est délicieux. C'est des pleurotes roses. Tu vois, ici, on a des pleurotes de l'orme. Geoffroy, c'est le spécialiste et le passionné des champignons. Tu sais, je peux parler tout le temps de champignons parce qu'ils ont toujours quelque chose à offrir, mais aussi cette idée-là où ils permettent de boucler des boucles de manière vertueuse, je dirais. Pour Geoffroy, les champignons ne vont pas que dans l'assiette. Il travaille même à transformer des matières organiques en matériaux de construction. Et c'est ça, en économie circulaire, hein, toujours on dit les déchets, c'est seulement des ressources abandonnées. Ça, c'est du café puis du bois en poudre. Puis quand on met la culture, lui, il va l'enrober, puis avec une série là, de réactions biochimiques, il va en faire un objet solide. Ici, on a quelque chose qui peut remplacer le styromousse qui est fait à partir de déchets, qui est compostable, qui est composté. Le bloc de culture, on l'a plané, puis on l'a compressé, puis on a un bloc ici qui est l'équivalent d'une brique de bois qui est assez... Le rêve de Geoffroy serait qu'éventuellement, les kiosques dans les marchés où seront vendus les produits de la centrale soient fabriqués à partir de ces champignons. L'économie circulaire à la centrale se veut aussi une économie de proximité. À la cidrerie Sauvageon, on brasse des cidres de pommes et de petits fruits non utilisés cueillis dans la région. On s'est dit que ça faisait beaucoup de sens d'avoir un local en ville, à Montréal. On a un verger qui est dans le Grand Montréal. Et puis, en fait, de créer aussi des synergies avec tous les membres qui sont présents. J'ai l'honneur de pouvoir y goûter, moi. Oui, c'est ça. Donc là, c'est un assemblage avec pommes, poires. Bien, ça sent vraiment très bon. C'est pas très sucré. On a un petit peu d'amertume. Et c'est vrai que la majorité des cidres qu'on fait ont vraiment peu de sucre. On va vraiment plutôt être sur la fraîcheur, un peu l'acidité. L'acidité, oui, c'est ça, de la pomme. C'est ce qu'on aime oui. aussi. Dans un contexte d'économie circulaire, surtout d'économie circulaire de proximité, on va essayer de fermer les boucles en minimisant les transports, en minimisant le gaspillage des ressources. Véronique nous avait fait une dégustation de vin. On avait un repas qui intégrait des aliments de toutes les entreprises. Là, il y avait tes champignons qui côtoyaient mes insectes, je pense, dans des bouchées. Il y avait même vos poissons qui avaient été mis en valeur. À l'heure du lunch, on se rassemble et ce sont les idées qui se mettent à circuler. Envisager des synergies avec la lie du vin pour pouvoir faire évoluer nos cidres. Ça, c'est des choses qui nous intéressent. La centrale agricole est en train de coloniser l'édifice entier pour devenir la plus grande coopérative agricole urbaine au monde.